soit chez les jeunes ou maintenant son classement mondial chez les seniors, puisqu'il a intégré le top 100 dernièrement. 89 en ce moment. Voilà, 89 malgré la situation Covid qui a retardé un tout petit peu son arrivée sur le top 100 parce qu'il a pu très peu jouer durant la situation de pandémie, non autorisé à quitter le territoire par les instances du ministère des Sports. Et bien, dès qu'il a pu de nouveau se confronter sur le top niveau international, il a repris son élan vers le top niveau mondial parce que c'est sa trajectoire. Il est dans ce couloir de performance depuis qu'il est très jeune, 1 an ou 2 ans en avance sur les résultats et le niveau de jeu en Europe. C'est ce qu'on fait par le passé, ses aînés, Tommy Popov, mais si on parle d'aînés qui sont dans le top niveau mondial, Axelsen et Antonsen. Voilà, donc on a maintenant des joueurs de simple-homme qui s'inscrivent sur ces trajectoires avec Tommy Popov, avec Arnaud Merclé, avec Christo Popov, avec Alex Lanier et d'autres à venir derrière. Voilà, ils se reconnaîtront. Donc, Alex Lanier qui l'a battu en demi-finale, justement, j'en profite pour faire la transition. Sur un match qui aurait pu, qui a été très très serré sur le premier set. Voilà, et puis relâché dans le deuxième set, Arnaud a beaucoup progressé sur ses variations en attaque. Et sur l'abord tactique du jeu, il est désormais beaucoup plus solide et beaucoup plus confiant qu'il l'avait été auparavant. Souvent dans le passé, dans les catégories de jeunes, rattrapé par ses émotions, il a beaucoup travaillé dans ce secteur-là et désormais il le maîtrise. C'est un des secteurs évidemment qu'il faut contrôler et maîtriser si on veut poursuivre sa trajectoire vers le top niveau mondial et les médailles planétaires, parce que c'est l'objectif pour lui. Il l'a toujours dit, c'est son rêve, il s'en donne les moyens, c'est un grand professionnel. Donc, élève de François Schmitt pendant longtemps. Et c'est exactement ce que j'allais dire, parce qu'il faut souligner le travail des formateurs à la base de tous ces joueurs. Donc là, voilà, on avait Julien Fuchs sur la chaise tout à l'heure, qui a formé nombre de joueurs à travers la SPTT, son club, mais aussi le pôle espoir du Grand Est. Et François Schmitt, qui est l'entraîneur historique d'Arnaud Merclé. Arnaud fait toujours référence à lui, il a raison, parce que les entraîneurs du quotidien, les entraîneurs formateurs des jeunes joueurs sont les personnes très très importantes, en plus des parents, qu'il ne faut jamais oublier, parce que voilà, la cellule familiale est aussi très très importante dans l'accompagnement des joueurs de très haut niveau. C'est un milieu très, très dur, très déstabilisant, et il faut des piliers sur lesquels s'appuyer. Voilà, la famille et les entraîneurs du quotidien dans les clubs, et le travail des clubs est primordial, et il faut le souligner. On voit toujours la partie immergée de l'iceberg quand les joueurs arrivent sur les centres fédéraux ou quand les joueurs arrivent au top niveau mondial, mais c'est la partie immergée qui est la plus importante. Voilà, c'est celle-là qui fait qu'à un moment donné, une fédération est pérenne dans l'ascension de la détection, la formation de ces jeunes joueurs, et qui ont fait une grande nation. Sans ces entraîneurs, formateurs à la base, voilà, les joueurs sont rien. Ça pas pareil. Non, c'est juste impossible. Donc en tout cas, là, leur travail est essentiel. Maintenant, on peut dire qu'il a son classement mondial ne le matérialise pas encore, mais il vaut un top 40, top 50 mondial. Il l'a dans les pattes, en tout cas, ou pas loin. Alors en tout cas, il l'a dans son niveau de jeu. Il ne le produit pas encore suffisamment souvent. Voilà, il a encore quelques petites sautes de niveau sur le circuit international, de moins en moins. Donc maintenant, ça c'est l'objectif, augmenter son niveau plancher. On sait que c'est essentiel pour un joueur de badminton de très haut niveau, augmenter son niveau plancher pour avoir sécurisé un niveau de performance. Donc voilà, mais sa trajectoire est autre que ça. Son ambition est d'aller vers le top mondial et d'aller gagner des médailles aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. Donc quand on a cité tout cela, voilà, il ne faut pas oublier Valentin, qui a un palmarès inférieur à celui d'Arnaud dans les catégories de jeunes, et il y a un classement mondial inférieur chez les seniors. Mais c'est un gros combattant, on l'a vu sur son championnat de France encore, il ne lâche rien. Il est dangereux du fond du court, la preuve, parce qu'il peut trouver beaucoup d'angles, varier beaucoup avec la situation d'attaque. C'est pas un joueur très puissant, mais il est très intelligent dans la gestion tactique, et c'est un grand combattant. Donc voilà. Et là, ça va se matcher. On a deux grands gabarits. Oui, exactement. Ça va mettre beaucoup d'angles. Donc encore une fois, Arnaud est favori de cette rencontre, mais il ne faut pas oublier qu'il n'a jamais été champion de France, et aller chercher un premier titre, même avec son expérience internationale, c'est pas si simple que ça. Il a évidemment à cœur
de gagner alors qu'il avait perdu chez lui devant son public l'année dernière contre il y a 2 ans désormais contre Christo Popov. Et donc là, évidemment, c'est l'opportunité pour lui d'aller chercher ce premier titre. C'est un passage important. Ronan le rappelait tout à l'heure. Les championnats de France, même pour les joueurs qui ont une visée essentielle et prioritaire internationale, aller chercher un titre de champion de France, eh bien, ça reste quelque chose d'important. C'est le premier pas vers le plus haut niveau. En fait. C'est une marche sur laquelle on s'appuie. Mais ils y reviennent aussi derrière la plupart du temps. Voilà. À partir du moment où ça ne gêne pas leur calendrier, leur bien sûr, préparation. Brice Leverdez, champion 11 fois ou 12 fois. Voilà. Exactement. Et donc ça reste important. Gagner chez soi, devant un public français, rendre aussi ses entraîneurs formateurs qui n'ont pas tout le temps l'occasion d'être sur la chaise sur l'international, rendre à son club. Tout l'investissement mis sur ces joueurs, c'est aussi important. Et puis il ne faut pas oublier que derrière, il y a aussi toute une logistique et des appuis derrière ces joueurs. Il ne faut pas non plus oublier les sponsors qui sont derrière et qui les soutiennent. Et c'est aussi la manière pour les joueurs de redonner à toutes ces entités qui les accompagnent tout au long de leur parcours. Alors une bataille qui va se livrer à mi-cours où les joueurs vont essayer de neutraliser les deux, c'est leur style de jeu, neutraliser sur l'avant du cours en jouant dans l'entrejeu, exactement cet échange-là, 2-3 volants dans l'entrejeu, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui prenne l'ascendant et oblige l'adversaire à lever. Ils vont chercher les deux la bonne situation d'attaque avec de la variation des angles, mais aussi de la variation dans le registre de coups entre les slices, les smash piqués, les demi-smash, les reverse, parce que ils sont tous les deux grands, donc ils ont une très bonne raquette, donc une couverture de terrain en défense importante. Les smash au corps seront aussi une alternative intéressante pour les deux en variation. En tout cas, c'est celui qui aura la situation d'attaque aura certainement à un moment donné l'ascendant dans ce match. Voilà. Oui, c'est très bien joué de la part d'Arnaud. Lob un tout petit peu court de Valentin Singer. Alors les deux, il va falloir qu'ils fassent attention aux trajectoires croisées vers le fond du cours parce qu'avec de tels gabarits, si jamais les trajectoires sont un tout petit peu basses, un tout petit peu courtes, il y aura les interceptions et les attaques piquées dans l'espace libre. Donc la concentration sur la qualité des trajectoires vers le fond du cours, sur les lobes, sera aussi très très importante dans ce match. On a tendance à oublier parfois que c'est un des coups les plus importants du badminton, c'est le lob et la précision du lob. On a toujours pensé qu'un joueur comme Lindan était un attaquant exceptionnel, mais si vous demandez à tous ses adversaires, ce qui les gênait le plus ses adversaires, c'était la qualité de ses lobs. Parce que quand on met l'adversaire sur la ligne de fond de cours, c'est absolument impossible d'attaquer. On se mettait dans les meilleures dispositions pour la suite des points. En fait. Voilà, exactement. Allez, 2-5 maintenant, Valentin Singer au service, on ne l'a pas dit, ancien du Baco, le club d'Oulin, à côté de Lyon, pendant 3 saisons. Ancien champion de France universitaire, ex du pôle espoir de Voiron aussi, mais qui pour l'instant à l'international, en tout cas, a moins gagné. Et qui était INSEPien aussi, membre du collectif France, qui s'est entraîné sur le centre national à l'INSEP. C'est bien de la part de Valentin parce que c'était pas simple pour lui. On sait qu'avec les absences de certains ténors du badminton français en simple, il y avait des opportunités pour d'autres joueurs d'aller chercher des résultats et la finale de ce championnat de France. Mais il a eu fort à faire avec les jeunes joueurs du pôle France relève de Talence. Mais il s'en est sorti. Et voilà, et ça montre une force de caractère parce que saisir une opportunité quand elle se présente, c'est pas si simple que ça parce que finalement, même si l'opportunité était présente, ça met de la pression parce qu'on sait que c'est maintenant. Et ça met évidemment beaucoup de pression. Il a su le faire jusqu'à présent en étant un grand combattant et un grand stratège sur les matchs précédents. Il y a eu un quart de finale notamment qui était une belle affiche contre Yanis Godin qui s'en est sorti en 2 manches. Ouais, il y a Yanis Godin qui est aussi lui en pleine ascension et qui vient d'une finale au championnat d'Europe junior perdu contre Christo Popov et qui continue son petit bout de chemin sur le niveau international senior. Alors lui aussi un tout petit peu freiné par le manque de tournois jusqu'à présent, mais là la reprise va permettre à tout le monde de s'exprimer à son meilleur potentiel. 3-7, Singer au service. Et il faut rappeler aussi quand même que la reprise n'est pas que internationale et qu'on est
J'en profite quand même pour faire la publicité de notre sport, qui est le sport idéal pour la pratique, évidemment, sans contact, sport mixte, voilà. Et à partir du moment où les activités reprennent post-Covid, le badminton a des atouts fantastiques à proposer pour la pratique d'une activité, sans compter toutes les valeurs que ce sport véhicule. Vous voyez, le sport idéal, on vous dit. On est légèrement partiaux peut-être. Ouais, mais si c'est pas nous qui disons ça, les autres vont pas le dire. Hein. Non, ils vont pas le dire pour nous, effectivement. On a revu là au ralenti ce bon volant attrapé là, juste au-dessus du filet de la part d'Arnaud Merclé qui mène 8-3. Et puis tout à l'heure, là, quand on va tourner à 11, là justement on parlait de promo du badminton, je vais vous donner les prochaines affiches en top 12. Championnat de France Interclub avec une journée le 20 novembre, c'est tout bientôt, dans 2 semaines. Alors pas complètement libéré encore les deux joueurs. On le voit sur le visage d'Arnaud Merclé, il reste tendu malgré ses 4 points d'avance. Il sait que Valentin va rester dangereux jusqu'au bout, qu'il va combattre jusqu'au bout, qu'il est capable sur un coup de raquette en situation d'attaque de faire la différence avec de l'angle, avec parfois de très belles qualités. Voilà, exactement, c'est très bien joué de la part de Valentin, cette variation d'attaque avec smash piqué. C'est Arnaud qui attaque maintenant. Alors on peut aussi quand même se demander si Valentin va tenir le rythme d'Arnaud Merclé jusqu'au bout. Voilà, parce que le rythme imprimé par Arnaud est celui d'un joueur d'un niveau top 50 mondial. Voilà. Valentin n'a pas complètement cette expérience-là. Donc est-ce qu'il va être en capacité de maintenir l'intensité et de pouvoir gérer les échanges dans cette intensité. Et voilà, c'est aussi une question pour lui. D'autant plus que là, 5 points d'avance, plus Arnaud va prendre le large score, plus il va être libéré et plus on va voir sortir de coups différents de sa raquette, ce qui va complexifier l'abord de la défense pour Valentin, qui ne va pas avoir simplement utilisé sa raquette, mais aussi les petits pas d'ajustement pour être bien placé dans la situation de défense. C'est bien défendu. Valentin qui laisse sortir. Difficile de juger là pour. Ah non, c'est bonne. C'est bravo de la part de Valentin Singer, très fair play sur cette situation-là qui a donné le volant à Arnaud. Après l'hésitation du juge de ligne, il a pris la décision que ce volant était bon. Voilà, très beau geste de fair play. On parlait des valeurs du badminton. Voilà, elles sont complètement illustrées par la décision de Valentin. Bravo à lui. Et bien joué là le slice pour conclure cette première moitié. Ouais, on en avait parlé, si jamais Arnaud est relâché en attaque, là il devient un joueur très dangereux avec une des meilleures capacités d'attaque au monde parce qu'il peut taper très fort. C'est un des joueurs qui tape le plus fort du circuit, son bras de levier est extraordinaire et il a une technique irréprochable sur le smash, ce qui fait que le volant part très vite. Mais ça ne suffit pas pour déstabiliser les défenses sur le top niveau mondial, donc il a une nécessité à varier les coups d'attaque pour attaquer en 2, 3, 4 fois en bougeant son adversaire avec des slices, des revers, des piquets, en modulant les vitesses, en attaquant parfois au corps, voilà, en utilisant aussi les amortis. Donc c'est ce qu'il arrive à faire quand il est très relâché. Quand il est serré au score, il a encore un travail à faire justement de relâchement pour aller chercher tout son registre en coup d'attaque. Et là, il est un joueur très dangereux, très difficile à arrêter s'il a la situation d'attaque. Donc en fait, l'une des clés du match sera aussi la bataille au filet pour que Valentin ait cette situation d'attaque. Même si son registre en puissance est inférieur à celui d'Arnaud, ça sera la clé du match pour lui. Il faut qu'il gagne l'avant du cours, il faut qu'il gagne le combat tactique pour à un moment donné se retrouver dans une situation d'attaque et prendre ce genre d'option. Ça c'est excellent de la part de Valentin. Là il est allé directement sur mettre la pression sur l'avant du cours après avoir débordé Arnaud sur le fond de cours. On pourra s'attendre à ce que Arnaud varie quand il sera en situation de retard sur le fond de court côté revers les prochaines fois, mais c'est très bien joué de la part de Valentin. On a vu les bons mots du coach. Valentin, lui, est tout seul là. Il n'est pas coaché pendant ce match-là. Personne sur la chaise pour l'accompagner du coup. La petite différence entre les deux aujourd'hui. Alors Valentin est membre du Racing Club de France maintenant, donc j'ai pas vu de coach du Racing Club de France durant la compétition, d'où la gestion en autonomie de la part de Valentin. Après, parfois, les joueurs aussi préfèrent. Il y a certains joueurs qui
qui préfère être seul et gérer tout seul. Oui, Brice Leverdez, on l'a vu encore aux IFB récemment, tout seul. Exactement. Donc voilà, c'est aussi à un moment donné un signe de confiance et voilà et de maîtrise tactique. Évidemment, les coachs sont un plus, mais certains joueurs sont en pleine capacité de gérer leur abord tactique et d'être de prendre de toute manière à un moment donné, ce sont les joueurs qui prennent les décisions hein, sur le terrain. Donc les entraîneurs sont en appui, en guide, mais les décisions reviennent aux joueurs. Le beau river slice là qui fait la différence. Merkley qui ne peut pas défendre là-dessus, trop court. Ouais, premier très long échange du match. Alors c'est gagné pour Valentin Singer. Mais ça va aussi l'entamer un tout petit peu physiquement. Et on revient à la question initiale, sera-t-il capable de maintenir cette qualité d'échange jusqu'à la fin du match? En tout cas là c'était très très bien joué cette variation avec ce river slice pour mettre fin à ce long échange. Un petit peu de chance au filet là pour Arnaud Merkley sur ce qui destinait à être un lob et qu'il apprend la bande du filet. Et un avantage conséquent au score maintenant. Ouais, ça commence à être un peu sévère là, pour Valentin. Après, il était sévère au score, Arnaud Merkley, sur toute la compétition. Parce qu'il s'est quand même débarrassé d'un de nos meilleurs jeunes espoirs, qui est Eno Garoua, qui s'entraîne au Pôle France Relève de Talence. Le score était aussi assez sévère. Obligé de relever, mais ça va sortir. Service perdu, 7-15. Ouais. Oh, dans la nuque. C'est bien enchaîné la part de Valentin Singer. Il va falloir qu'il prenne certains risques parce qu'à l'échange, pour l'instant, il est honnêtement dominé. En tout cas, Arnaud est loin devant au score si jamais le rythme reste le même et qu'il n'est pas surpris par certaines trajectoires. Donc il va falloir que Valentin fasse preuve aussi de variation, surprenne son adversaire, lui mettre de la pression pour pouvoir à un moment donné le déstabiliser. Et puis là, il n'a plus grand chose à perdre dans ce premier set, autant se lancer peut-être pour bien démarrer le deuxième là. Et ça fait partie de la prise de risque, rejouer au filet, même si Arnaud y était resté. Là, il a été courageux pour rejouer sur le filet. Il a pris la bande et voilà, bien lui en a pris. Et voilà, derrière, une petite faute de retour de service. Et on revient à 5 points. Alors l'avantage est encore conséquent, mais voilà, en 2 points, il se relance un tout petit peu. C'est bien servi. Il a compris Valentin, il faut prendre l'avantage au filet. C'est trop court. Bien défendu. Ça touche le filet, mais ça passe. Et il est enfin lancé ce match, voilà. Avec des points un peu plus à rallonge là, Arnaud, qui a vu que ça avait une trajectoire sortante. Le jeu doit être continu. Service perdu, 16-10.
pas de réussite sur ce dernier point là pour Valentin, mais on a l'impression que, voilà, qu'il a enfin réussi à rentrer dans ce match et à faire voilà, ce qu'il faut faire pour bousculer en tout cas Arnaud Merclé, parce que il était plutôt serein depuis le début de la partie, le Mulhousien. Ah oui. Il sait que Valentin met la pression sur l'avant du court, Arnaud, quand il est en situation de retard sur le revers fond de court. Et donc là, il a essayé de varier. La dernière fois, il a fait court croisé. Il a essayé de s'en sortir en produisant une trajectoire droite, mais il ne l'a pas maîtrisé techniquement. Service perdu, 17-11. Le long échange gagné par Valentin Singer il y a 3 rallyes de ça, a laissé un tout petit peu de traces physiquement chez Valentin, malheureusement. Et Arnaud maintient le rythme d'échange et là-dedans, Valentin fait quelques petites fautes comme celle-ci, qui sont plutôt signe d'un petit début de fatigue. 19, en tout cas, il est perturbé dans le rythme soutenu qu'impose Arnaud Merclé. Et on file lentement, mais sûrement vers la fin de cette première manche. C'est bien claqué encore une fois ça. Ouh, ça retombe juste avant la ligne, non, j'ai l'impression. Non, out juste dans le couloir. Mais il est obligé de forcer un tout petit peu pour abréger certains échanges. Valentin, on le voit ici souffler. Ça, c'est dû au fait du rythme imposé par Arnaud depuis 0-0. Et là, il force un tout petit peu les échanges et il a fait 3 fautes qui sont des fautes non provoquées, somme toute, à part par son début de fatigue. 9 volants de première manche donc pour Merclé. Ouais, un petit peu nonchalant là sur ce premier volant de match, Arnaud. Pas... De 7. De 7, pardon. Tout à l'heure. De 7. Pas suffisamment rigoureux sur ses appuis. Il va falloir qu'il confonde le terrain de badminton avec un champ de marguerite, parce que là c'est Valentin qui va les cueillir, parce qu'il va rester combattant jusqu'au bout. Ouais, c'est bien joué. Et il a bien masqué l'amorti, Arnaud Merclé, Valentin Singer obligé de mettre les mains au sol et qui s'incline dans ce premier set, donc 21-12. Parfaitement négocié par Merclé qui est peut-être un peu mieux rentré dans ce match. Singer s'est réveillé un peu tard, mais ça nous promet un beau deuxième set dans quelques instants. Oui, encore une fois, la variation d'attaque sur ce volant de set de la part d'Arnaud Merclé, qui n'avait absolument pas utilisé l'amorti depuis le début du set. C'est aussi la capacité des grands joueurs de garder certains coups pour les money time et les fins de set afin de surprendre. Voilà, et donc Valentin s'attendait encore à une attaque forte, puissante de la part d'Arnaud. Et il était campé sur ses appuis, sur le micro, absolument pas préparé à jaillir vers l'avant du court. Et il s'est fait surprendre par cet amorti. Très bien masqué. Arnaud Merclé serein pour l'instant. Il a compris qu'en maintenant un échange intense sans prendre de risques inutiles, pour l'instant, il n'avait pas grand chose à craindre sur l'évolution du score de Valentin, qui doit se concentrer pour faire un très bon début de deuxième set. C'est la voie pour lui pour mettre la pression sur Arnaud. Parce que sinon, si Arnaud commence à dérouler en début de deuxième set, ça va être très compliqué pour lui, parce que relâcher avec sa main et sa situation d'attaque, ça sera dur pour Valentin. Mais si Valentin arrive à être devant au score sur ce début de deuxième set, il faut qu'il mette beaucoup de concentration, mais qu'il faut aussi qu'il prenne des risques. Donc c'est un double challenge pour lui. Il faut qu'il arrive à être devant au score, mais tout en abrégeant certains échanges, en prenant des risques. Donc voilà, c'est
c'est l'abord tactique et stratégique qu'il attend sur ce début de deuxième set pour essayer de renverser la vapeur et de mettre la pression sur son adversaire favori de cette finale. Début du deuxième set donc. On a changé de côté avec Valentin Singer, maillot bleu, qui va désormais être au bas de votre écran. Changement de maillot. Homme 9. Ça y fait parfois, hein. La petite Détail. compote, le maillot. En tout cas, ça accompagne sa volonté d'aller essayer de perturber Arnaud. Ça, c'est dommage. C'est ça, il faut qu'il aille aussi conquérir ce filet. Parce que s'il reste en situation de stress sous défense, 0. peu de chance vu l'état de forme d'Arnaud Merclé sur ce championnat. Donc il faut qu'il force un tout petit peu son talent pour aller défier Arnaud sur l'avant du court. Service perdu, 1, égalité. Voilà, c'est haut. C'était service Et le haut, filet c'était à bien nouveau. repris derrière en défendant sur l'attaque en retour de service d'Arnaud, mais derrière c'est mal exécuté sur le filet. Pourtant c'est la voie. Voilà, je pense que il a la bonne option, mais encore faut-il bien réaliser techniquement ce qui se passe sur l'avant du court. Voilà, c'est bien, il y rejoue. Oula, il a pris au dernier moment, juste avant que ça touche le sol, là, petite hésitation. Malheureusement, 3. ça va faire 3-1 du coup, parce que ça c'était évidemment une offrande pour l'Alsacien. Ouais, il a fallu attendre la quatrième situation d'attaque pour Arnaud Merclé qui avait redoublé les piquets croisés autour de la tête. Puis une attaque pleine puissance et de nouveau un piqué croisé avec son coup droit du fond du court pour surprendre sur cette quatrième situation Valentin. Et c'est juste avant la ligne, parfait, le long de la ligne. Il arrive à mettre du poids hein, dans ce volant. Ouais, c'est deux gars, hein. Je ne sais pas si ça s'entend aussi bien à l'antenne que dans le stade, mais à chaque fois qu'il saute et qu'il retombe, ça fait un boucan, un gros boucan là sur la moquette du court. Et on voit pas tout le temps non plus aux images, mais je peux vous assurer que quand il tape très fort dans le volant, on voit le nuage de colle qui autour de l'empennage du volant. Ah, c'est bien joué de la part de Valentin. Il faut qu'il enchaîne parce que sur l'attaque franche, même en variant avec les angles et les slices, il a du mal à surprendre Arnaud. C'est une de ses qualités, Arnaud, la situation de défense. Donc il faut que derrière, il enchaîne et qu'il mette beaucoup de pression sur l'avant du court, sur les défenses courtes d'Arnaud. Ça fait 2 fois qu'il enchaîne cette attaque et ce suivi vers l'avant du court et qu'il gagne le point. Voilà, ça c'est le genre de point gratuit. Ouais, un peu cadeau là pour Merclé. Ça fait 4 points d'avance maintenant. C'est trop court. Il a pris l'option. C'est bien défendu. Ça joue toujours. Nouveau rallye dans ce deuxième set. Bien varié avec ce slice droit. De nouveau, attaque droite. Et
sous pression, On n'est pas Valentin en loin défense. d'avoir le point le plus long du match, hein, là je pense. On n'a pas le nombre de coups de raquette, mais Tente le reverse, c'est très bien joué. Ah, ça fatigue. oh, il est dos au filet, mais il remet ça. Et celui qui va perdre ce point, ça va faire mal. Hein. Ça va faire mal au moral. Il en peut plus. Il en peut plus. Voilà, ça résume bien cette image. Cette action entre les deux hommes là. Gros combat, ça se rend coup pour coup désormais. Hein, si ça a pu être un peu timide au début, ce que je vous disais, hein, c'est monté en puissance. Et là sur les 2-3 derniers coups de raquette, il y a juste le bras qui bougeait. Regardez, voilà, il en peut plus, il en peut plus. Et là le dernier, c'est le coup de grâce. Ouais, les appuis étaient appuyants sur cette fin d'échange avec les jambes bien lourdes pour Valentin Singer. Mais encore une fois, c'est un grand combattant. Il va pas lâcher, il va continuer. Et il faut quand même qu'Arnaud Merclé s'emploie très fort pour pouvoir mettre le volant par terre, même s'il a souvent la situation d'attaque. Ce qui dénote de la capacité de Valentin non seulement à combattre, mais à défendre avec les bons choix sur les défenses. Alors malheureusement, c'est pas qu'un point pour Arnaud Merclé. Je pense que on l'avait vu sur le premier set, le premier long échange avait laissé quelques traces chez Valentin avec derrière des volants un tout petit peu forcés qui avaient provoqué des erreurs. Bon, c'est pas ce qu'on lui souhaite du tout. On lui souhaite de recoller au score et de continuer de nous offrir un très beau spectacle. Mais là, c'est voilà, c'est les conséquences. On s'en rend pas compte tout le temps, mais là, c'est pas le bon choix tactique. C'est le lobe croisé, tendu, trop court, qui offre toute l'interception très facile pour Arnaud Merclé. Et la fatigue entraîne un manque de lucidité. Donc il faut que maintenant Valentin utilise un tout petit peu l'expérience, fasse durer un tout petit peu le temps d'entrejeu pour récupérer un tout petit peu, redescendre le rythme cardiaque, redescendre en émotion pour retrouver de la lucidité sur les choix effectués dans les trajectoires. Ça sort. Voilà, et il a besoin de s'encourager aussi parce que c'est dur. Donc il va aller chercher tous les ingrédients pour rester au contact dans ce match et ne pas lâcher. C'est bien battu, il a réussi à rattraper l'avant-dernier coup, mais derrière évidemment c'est relevé très haut. On voit ça au ralenti. Et ça fait 9-3 maintenant. Je pense qu'il doit avoir un certain nombre de supporters dans les travées, hein, Arnaud Merclé, parce que c'est un petit déplacement là pour la famille, pour les fans. Alors après, c'est pas que l'intensité et le rythme de jeu imposé par Arnaud qui l'impacte, c'est évidemment aussi le temps de jeu précédent, les temps de jeu précédents qu'il a passés pour arriver jusqu'en finale, qui sont bien supérieurs à ceux d'Arnaud Merclé, qui a été plutôt expéditif Jamais plus de 40 minutes. depuis le premier tour, absolument. Et puis Valentin, voilà, qui a passé 45 minutes en demi-finale et auparavant déjà 49 minutes en quart. Donc voilà, c'est des temps de jeu cumulés qui accumulent la fatigue, qui retardent et qui complexifient la récupération et qui à un moment donné, en finale, eh bien, a son impact. Alors il faut dire que par rapport aux compétitions internationales ou sur le World Tour et les tournois des super séries où les joueurs ne jouent qu'un match par jour, ici ils sont amenés à en jouer plusieurs par jour sur les 4 jours des championnats de France, ce qui est un autre challenge. On essaie d'écouter François Smith, je vous interromps, pardon. Montre rien et il revient jamais. Allez, commande. Commode, bon, on a eu la fin, on l'aura eu un peu. Mais pour l'instant, oui, c'est sûr que c'est plus des encouragements que des corrections, puisqu'il fait tout presque bien. Alors François, il connaît Arnaud par cœur, puisqu'il l'a élevé au biberon depuis tout petit. Et la plupart du temps, sont au-delà des conseils
tactique qu'il peut dispenser. Son coaching est très mental parce qu'il connaît Arnaud par cœur, et je pense que Il y a un côté affectif. il a surtout insisté sur le fait que Arnaud se déconcentre pas et maintienne l'écart au score et la qualité de son jeu, et maintienne l'intensité pour ne laisser aucune chance à Valentin de revenir. Il sait qu'un des travers par le passé d'Arnaud était des fois un tout petit peu de se relâcher, de baisser la qualité de son jeu, ce qui permet à certains de ses adversaires de revenir. Et là, il l'a recentré sur cette capacité à rester complètement dans le match et que ça ne devienne pas facile pour lui, ce qui engendrerait quelque part une baisse de concentration de sa part. Il a remis beaucoup d'envie dans ce point-là, Valentin Singer. La petite pause lui a fait du bien. Temps de récupérer un peu. Ouais, il faut qu'il prenne le maximum de temps entre les points, Valentin. Voilà, pour ne pas donner non plus de rythme dans l'ensemble de l'enchaînement des échanges à Arnaud. Parce que dans ce rythme-là, il était meilleur depuis le début. Donc il faut aussi qu'il casse ce rythme. Et une des manières de casser le rythme, c'est de jouer avec la limite de temps autorisée entre les points. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'était la bonne intention avec ce piqué croisé, mais malheureusement, ça prend le filet. Service perdu. 12, ça. C'est mal jugé de la part d'Arnaud là, sur le fond de cours. Il en est lui-même étonné parce que le volant est perdu. 6. Et dedans de beaucoup. Et regardez, oui, il prend le temps, il a écouté les conseils de François Schmitt. Il a pris le temps sur ce retour de service. Alors malheureusement pour lui, le smash sort, mais il a fait cet effort de reconcentration et de ne pas enchaîner sur l'erreur de jugement qu'il avait faite sur le fond du court. Alors c'est à la fois attaque au corps. Oui, c'est à la fois bien joué de la part de Valentin qui a suivi vers le filet, qui a mis la pression, mais c'est pas très bien joué de la part d'Arnaud Merclé parce qu'il domine physiquement les échanges en maintenant une intensité et en jouant un badminton statistique, en forçant pas la situation d'attaque et le gain de l'échange. Et là, il a forcé sur son attaque en attaquant en plein pot. C'est parfois un de ses travers quand il est un tout petit peu en situation de stress parfois, et notamment sur les matchs serrés à l'international. Eh bien, il oublie de construire l'échange et de construire la situation d'attaque. Et il se repose sur sa puissance en attaque, mais contre les très bons défenseurs, il se fait contrer, ce qui était le cas sur l'échange d'avant. 8. Oh, c'est bien joué de la part de Valentin. Magnifique. Alors moi je serais Arnaud, Valentin c'est la voie pour lui maintenant, c'est enchaîner sur ses attaques vers l'avant du court. Si Arnaud est clairvoyant, il va falloir que sur les défenses il fasse autre chose que de défendre court. Il est parfois un tout petit peu systématisé sur ce secteur de jeu où il défend souvent droit devant lui, court. Il va falloir qu'il défende soit croisé, soit haut, soit tendu pour perturber la volonté de Valentin Singer de faire attaque essuie et de mettre de la pression sur l'avant du court sur les défenses d'Arnaud. C'est bien de la part de Valentin, c'est bravo à lui parce qu'il est globalement dominé dans ce match-là, mais il n'abdique pas. Jamais sur son visage on a vu un quelconque indicateur de dire voilà, c'est fini. Non, il continue et il recolle au score encore. Faute. 14-10 là du coup, grâce à cette bonne réactivité d'Arnaud Merclé. 14-10. Il se remet un peu dans le bon sens de la marche là après cette bonne période de Valentin. Ouh, c'est joli, mais ça sort malheureusement de quelques centimètres dans le couloir là pour Singer. Il est obligé maintenant de prendre ce type de risque. Alors après, voilà, c'est aussi acquis tout double.
Mais voilà, donc c'est un geste technique compliqué à réaliser avec un smash revers en interception. Mais s'il ne prend pas ce type de risque pour perturber la qualité d'échange que met en place Arnaud, il a peu de chances de s'en sortir. Statistiquement, Arnaud va rester devant au score et va gagner plus d'échanges dans l'intensité en étant sécurisé sur ses trajectoires que va le faire Valentin. Donc la manière pour Valentin maintenant, c'est de prendre des options sur le filet, de prendre des options dans les trajectoires pour perturber Arnaud et essayer de rester au contact et de recoller au score. Ça fait 2 points de suite là que Merklé insiste au côté revers sur Singer. Ça fait 2 points pour l'Alsacien. C'est un peu précipité là peut-être. Service perdu. 11. Le volant était court, c'était la bonne option. L'interception était donnée à Arnaud, mais l'exécution a mal été faite avec cette interception qui va dans le couloir. Bien servi. Bien servi, bonne pression sur l'avant du court. C'est bravo Valentin Singer parce que voilà, il faut y aller. Donc il prend l'option sur l'avant du court et il prend aussi une option radicale avec, en orientant ses appuis pour aller attaquer sur l'avant du court. Bravo à lui. Moi je serais Arnaud, j'enlèverai le filet maintenant et je mettrai l'échange vers le fond du court pour réuser physiquement Valentin Singer. Voilà. C'est bien joué de la part de Valentin parce que là très en retard sur l'avant du court avec ce coup de raquette court croisé, il a réussi à surprendre Arnaud et revenir à 3 points. Arnaud. 13. 16. Ça coince malheureusement là après ce gros match là de Merklé. 17-13 et il grignote. Merklé qui se rapproche du sacre un peu plus. Service Pas le perdu. droit d'aller se donner un petit coup de 17. serviette. On enchaîne. 13. Le bruit que ça fait, c'est impressionnant. Oh, Même c'est dans cette magnifique. position, il arrive à se Il a matcher, raison mais de lever le point. contre. Il a raison de lever le point Valentin Singer parce que cette défense courte croisée revers où il était débordé Valentin. est magnifique. Valentin. Mais vous avez vu sur cette fin de match, même s'il est devant au score, même s'il mène 1-0 et que c'est le meilleur joueur jusqu'à présent sur le terrain, Arnaud a tendance à oublier de construire la situation d'attaque et il assène 3 attaques pleine puissance 14. et Valentin s'en sert. Bravo. Parce que là, le piqué avec beaucoup plus d'angle ou le slice aurait mis Valentin à 2 mètres de la défense avec une incapacité de toucher le volant. Non, il a continué à attaquer plein pot. Encore ici, regardez, voilà. Ça c'est clairement parfois encore le manque de lucidité. Il voit un espace, il s'engouffre dans l'espace avec l'attaque pleine puissance, mais son adversaire anticipe. Et derrière, comme le volant voyage très vite, il s'appuie sur la puissance de Merklé. Exactement, il se fait contrer par la défense courte croisée et dans la vitesse de déplacement pas suffisante évidemment parce qu'il s'est engagé trop fort dans son attaque pour pouvoir enchaîner sur l'avant du court. 15. 17.
Voilà, il a glissé, il a touché mais il a glissé. Oui, mais c'était une énorme différence de la part d'Arnaud sur ses choix d'attaque. Il a utilisé 2 fois le slice, 1 fois le piqué et de nouveau le slice ici pour conclure. Et la plupart du temps, Valentin est prêt à défendre sur les attaques fortes, très fortes d'Arnaud, mais a beaucoup plus de difficultés à se déplacer systématiquement pour aller chercher le volant avec différentes trajectoires à gérer. Ouais, c'est une question de lucidité, d'expérience. Par exemple, si on prend un joueur avec le même gabarit, Axel Sen, qui est le meilleur actuellement, champion olympique, qui n'attaque pas du tout à tout va, alors qu'il a la taille pour le faire, qui sait être très patient. Les meilleurs mondiaux savent être patients justement, et variés. Oh, c'est remis de justesse. Il en balance sa raquette. Oui, et c'est là qu'il doit faire preuve des progrès qu'il a effectués en maîtrise de ses émotions. Et on l'avait évoqué en début de match, aller gagner un des premiers titres de champion de France. Et notamment quand on est favori, eh ben, on a de la pression et on se la met tout seul aussi. Donc là, même s'il est encore devant au score, et il sent Valentin qui ne lâche pas, qui joue bien tactiquement. Ça le frustre, ouais. Et ça le frustre. Voilà. 18. Mais les jets de raquettes, on n'a pas trop l'habitude au badminton. Du coup, il a pris un avertissement. Hein. Si ça se reproduit, il sera un point de pénalité. Et ça sort quasiment au même endroit. 17-18, nouvelle faute en longueur de la part d'Arnaud Merclé. Le prochain point va évidemment être très important. Ils le sont 17. tous, mais d'autant plus celui-ci parce que ça permettrait à Valentin d'être à égalité au score. Et dans la tête des joueurs, c'est différent d'être toujours devant, même s'il est un petit peu malmené là sur ce money time du deuxième set, Arnaud. Ouais, si ça fait 19-17, c'est de nouveau un petit coup au moral, si près du but pour Valentin. Bien contré. Et ça c'est cadeau, bien joué de la part de Merclé, vigilant. Parfait pour les deux parce que Valentin avait continué avec son option de suivre son attaque au filet et de mettre la pression pour gagner sur l'avant du court. Et c'est fait contrer par Arnaud. Donc bravo aux deux joueurs. Service perdu. 19. 17. Il y a un truc à cet endroit-là du cours, là, il y a un aimant, il y a quelque chose. Et ça fait de nouveau un point d'écart. C'est vous qui l'avez placé, Thierry, en début de rencontre? Je ne touche à rien, moi, je ne touche à rien. Et c'est vrai que si on pouvait avoir un troisième set, là, ils sont chauds tous les deux, ce serait pas mal pour le suspense. Vous répéterez pas ça à Merclé après le match. Hein, il ne veut pas de troisième set, évidemment, et il va avoir l'occasion là de remballer, de conclure cette partie avec 2 volants de match. 20 points de match, 18. C'est terminé donc avec cette dernière erreur, ce dernier volant dans le filet. Donc le titre pour Arnaud Merclé. Valentin Singer s'est bien battu, peut-être un petit peu de mal à rentrer à chaque fois dans chaque set. Et il a concédé une petite marge, une petite avance à Merclé qui ensuite a fait prospérer. En tout cas dans le premier set, dans le deuxième là il s'est fait peur. Il est content que ça se termine je pense là parce que heureusement que ça n'a pas duré plus. Bah, c'est un soulagement pour Arnaud quand on est favori d'une rencontre, voilà, quand c'est plutôt une délivrance, voilà, que tout type d'autres émotions. Un titre de champion de France, voilà, pour lui aussi c'est une étape où il va pouvoir pleinement se consacrer maintenant à sa carrière internationale. Il est champion de France, plus personne ne lui enlèvera ce titre-là. Il a inscrit son nom au palmarès et maintenant tous les objectifs et toute son énergie sera centrée pour aller
gagner sur l'international, monter son niveau de jeu encore, il en a besoin, continuer de progresser pour pouvoir être dans la concurrence des meilleurs joueurs mondiaux et aller remplir les objectifs qui sont au fond de sa tête. Vous allez pouvoir lui poser la question, Thierry, certainement, que sont aller gagner des médailles mondiales et olympiques. Et bravo à Valentin Singer pour ce très très beau parcours durant toute cette semaine ici dans le Palais des Sports Gagny-Yalouz à Besançon, qui est une salle fantastique pour le badminton et avec une organisation irréprochable de la part du volant bisontin et de tous les bénévoles ici qui ont tout fait pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions et qui ont fait que les spectateurs ont vécu une super semaine. Donc bravo à tous. Voilà le score, donc 21, 12, 21, 18 pour l'instant, les favoris s'imposent dans ces championnats de France, mais on a du beau spectacle et de la belle résistance pour les battus malgré la défaite. On va enchaîner dans quelques instants avec Léonie Suette et Yael Oyo, une belle affiche dans le simple dame, et puis mais avant cela il va y avoir le podium, hein. Ils vont revenir dans quelques secondes là pour la cérémonie. Arnaud Merclé, Valentin Singer, on lui souhaitera à Valentin le même sort qu'Arnaud, hein, finaliste cette année, peut-être vainqueur l'année prochaine. Ce sera évidemment le scénario rêvé pour lui, mais Merclé voudra défendre sa couronne. Alors, il faut quand même souligner l'absence des 4 ténors du badminton français en simple que sont Brice Verdès, Thomas Rouxel, Tommy Popov et Christophe Popov, qui ici sont de retour la saison prochaine. A priori ils le seront. A priori ils le sont, on l'espère tous. Voilà. Auront aussi à cœur d'aller remporter soit un nouveau titre, soit un titre tout court pour Tommy Popov, qui paradoxalement est numéro 1 français au classement mondial, mais qui n'a jamais été champion de France en senior. Et c'est le petit frère qui a mis le grappin dessus sur cette médaille d'or l'an dernier. Voilà, et ça, je pense que quelque part, le grand frère aura à cœur d'avoir aussi la médaille qu'a son petit frère et de la ramener à la maison. Alors, on peut en profiter aussi, vous avez parlé des dates du top 12 tout à l'heure, Thierry, comme c'est la reprise complète du badminton, pour annoncer les dates des événements nationaux, puisque dès la semaine prochaine auront lieu à Mulhouse les championnats de France jeunes, qui sont le grand rendez-vous annuel de tous les jeunes badistes élites de notre territoire, du 11 au 14 novembre à Mulhouse. Et puis sur les mêmes dates, du 12 au 15 auront lieu les championnats de France vétérans à Annemasse. Voilà, donc une grande activité badminton dans les prochaines semaines, avec plein d'événements et plein de badminton à se mettre sous la dent. Et puis après il y aura la reprise du World Tour fin novembre, donc plein de belles choses. Ça y est, ça reprend. Oui, les joueurs partent à Bali 3 semaines avec 3 tournois enchaînés, 2 tournois du World Tour et la finale des super séries. On va voir la Marseillaise dans quelques secondes pour Arnaud Merclé cette fois-ci, et on va l'avoir en interview évidemment. Henriette en place. Micro en main. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander de vous lever pour la Marseillaise, s'il vous plaît.
pour Arnaud Merclé, champion de France, Saint-Paulin, et Valentin Saint-Jean, vice-champion de France. Allez, debout, faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. La petite pause donc pour le photographe de Badminton Photo, et ensuite il va venir rejoindre Arnaud Merclé. Et nous allons bien évidemment nous préparer pour la prochaine finale du simple dame. Et dans quelques instants effectivement le simple dame avec Oyo et Huette. Comptez sur vous tout au long de ces prochains matchs. Arnaud qui nous a rejoint, qui va parler dans la perche. Donc Arnaud, tu avais été très déçu à Mulhouse puisque c'était une défaite à domicile l'an dernier. Est-ce que cette victoire aujourd'hui estompe un petit peu cette déception? Ouais, à Mulhouse c'était très très dur de terminer deuxième à la maison, mais honnêtement c'était déjà une bonne performance. Je pense que Christo il avait fait un très bon match aussi en finale, on avait fait un très très bon match. Ça avait été serré. Déçu sur le moment, mais honnêtement la performance était plutôt bonne. Et c'était une première finale, malheureusement je l'ai perdue, mais là je suis vraiment très très content d'avoir gagné celle-ci. Tu avais déjà été champion de France 10 fois chez les jeunes, là c'est chez les seniors. Est-ce que c'est une émotion un peu différente encore? C'est très différent, ce titre-là il est quand même très très important pour moi. Il lance encore plus ma carrière senior et je pense que c'est le titre qui a le plus de saveur pour moi. Pendant l'année 2020-2021, il y a eu peu de tournois à part le World Tour. Toi tu ne pouvais pas rentrer avec ton classement sur ces tournois-là. Comment tu as vécu toute cette période un peu trouble et longue aussi? Elle était très compliquée. Moi je voyais souvent les autres partir en tournoi et j'avais pas l'occasion d'y aller. Mais quand j'ai pu y aller, j'ai eu un titre, j'ai perdu une fois en finale et une demi-finale, donc c'était des très bons résultats, donc je suis très content. Et j'ai hâte de pouvoir intégrer le World Tour et me confronter aux meilleurs et bientôt faire partie des meilleurs. Ce que j'allais te dire, l'objectif dans la prochaine année, c'est quoi? Objectif top 50 à court terme? Top 50 mondial, ouais. S'il y a beaucoup de tournois, j'espère, mais ça dépendra vachement des tournois. Là, c'est pas trop moi qui décide. Et tous les tournois où je vais aller, je vais chercher la meilleure performance et tout donner pour ramener.